fais une petite vidéo un peu particulière sur un objet que j'ai fabriqué justement ici. Vous le voyez là. Mais je vais vous montrer comment c'est avant et comment on fabrique. Mais d'abord, générique. Alors voilà l'endroit où il va y avoir la rambarde. Et alors pourquoi? Parce que plein de traces, on voit ici, et puis un trou à boucher, et plein de traces, et plein de traces. Donc c'est ici que viendra la rambarde en bois. Donc pour faire la rambarde dans l'endroit que je vous ai montré, je vais utiliser un panneau, un plan de travail qui est en promotion, hein, à croire que j'aime les promotions. Un panneau de travail en hêtre, pourquoi? Parce que c'est un bois qui est résistant, et c'est un bois que j'aime beaucoup, qui est joli, et qui une fois traité fera une très belle rambarde sur tout le long et sur le retour. Mais ce panneau ne fait que 2 mètres de long, alors que la rambarde, dans la partie la plus longue, fait 2,70 m, plus un petit retour de 50 cm. Alors me direz-vous, comment vas-tu faire? Eh bien je vais couper 2 bandes ici, et après je vais les abouter, ce qui me fera une grande bande que je pourrai couper à loisir, à la longueur que je veux. Donc première étape, couper, deuxième étape, abouter, sûrement domino et colle. Allez, au travail. Alors je vais découper un petit bout pour pouvoir rallonger ma rambarde. Hop. Alors une fois que j'ai tous mes morceaux à la bonne dimension, je les ai marqués parce qu'en fait je vais faire l'assemblage à l'aide de la domino. Donc je vais mettre 2 dominos, faire un collage, et là j'aurai ma barre de 2 mètres, pas 2,70 m, j'ai vérifié 2,25 m. Donc 2,25 m en comptant les débords, etc. J'ai compté évidemment un peu plus large, hein. Au lieu de 2,25 m, j'ai mis 28, ça me permettra si jamais de recouper, etc. Et là, une fois que j'aurai fait ça, j'aurai ma grande rambarde, la petite sera facilement découpée dans le morceau que j'ai fait à côté. Donc maintenant, utilisation de la domino pour faire de l'aboutage. J'ai déjà réglé la profondeur et l'angle évidemment. Alors ça y est, j'ai abouté les 2 morceaux, donc vous voyez qu'il me reste à le couper à la bonne distance, et je vais commencer à creuser. Pour ça, c'est le morceau qui va sur le retour, donc j'ai décidé de le mettre comme ça, voilà, pour avoir quelque chose de clair. Donc je vais le creuser pour pouvoir l'incruster. Alors évidemment, avant de creuser ici, je vais d'abord tester sur ce morceau, parce que si jamais je me trompe, ben, c'est pas un souci, vu que je pourrais en couper un autre dans les morceaux de planche qui me restent. Pour creuser, je vais creuser à 1 cm du bord, c'est-à-dire que je veux juste un rebord de 1 cm, et je vais creuser d'un demi-centimètre. Je vais creuser avec le routeur, avec la défonceuse, après avoir marqué mon centimètre, et probablement utiliser du bois autour comme support pour éviter de dépasser avec ma défonceuse. Donc bien repérer l'endroit où je veux creuser, donc ce côté, hein, bien évidemment, puisque je vois que là il est déjà abîmé. Et après on va mettre ça en place, en route. Voilà le marquage, il n'y a plus qu'à creuser et adapter avec ce que je peux pour voir si je peux un peu intégrer ça à ma rambarde.
Alors pour que ça matche vraiment, pour que ça vraiment aille bien, il faut effectivement creuser là où il y a le retour. J'avais pas pensé à la rambarde, donc je vais refixer et remettre à creuser grâce à ma défonceuse. Mais voilà, c'est là que mon petit système est quand même bien pratique. Alors maintenant que c'est creusé, il va falloir que je travaille la jonction entre mes deux rambardes. Donc soit je coupe la rambarde qui monte, soit je creuse celle-là. Donc j'ai décidé, bien évidemment, pour faire plus simple, de creuser celle-là. C'est-à-dire que je vais couper ici à la scie à main pour que celle-ci vienne s'incruster dessus et surtout qu'elle soit juste à fleur. Je sais pas comment je vais faire, juste à fleur après avoir décidé de l'angle. Mais d'abord, on va couper. Donc je vais prendre la mesure là-bas avec un morceau de rambarde et pas avec la rambarde à moitié, hein, fait la même épaisseur. Donc ça ira, c'est juste pour avoir l'angle d'insertion. Et après je reviens. Alors pour couper mon bois en insertion, donc vous voyez que je dois le couper avec un certain angle, d'accord? Donc je vais d'abord le couper à la scie onglée pour mettre une limite ici, presque jusqu'en bas, et après je vais le passer à la scie sur table après avoir réglé l'angle. Enfin, j'espère que ça va marcher. C'est bon, j'ai mon arrêt et je suis pas allé jusqu'en haut. Donc maintenant je vais régler l'angle de la scie pour couper comme il faut. Soyons délicats. Alors voilà, j'ai ma coupe, j'ai plus qu'à voir là-haut. Je vais pas être bien droit, si ça rentre correctement dedans ou pas, et faire quelques petits ajustements. Alors l'angle est très bon, donc il y a juste là un peu à probablement rattraper avec un coup de ciseau à bois pour rendre le contact le plus fin possible. Vous voyez, rien de rédhibitoire. Et il faut que je coupe la rambarde à la bonne longueur et que je la creuse comme là, pour pouvoir les associer maintenant assez simplement. Alors ça va être encore une autre paire de manches. J'aimerais mettre des dominos là pour pouvoir l'associer. J'espère que j'y arriverai. Allez, on va passer sur l'autre rambarde pour travailler. Alors j'ai fait ma petite marque, il faut que je coupe ici pour avoir la bonne longueur, enfin 1 cm de là. Avant de faire ma coupe, je vais marquer mon centimètre pour creuser. Je le fais exprès, hein. Je répète à tout le monde, il faut avoir de bonnes conditions pour travailler. Mais non, moi je ne le fais pas. Sauf que c'est pas ce côté que je dois creuser. Bon, eh oui, c'est celui-là que je dois creuser. C'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Que j'ai bien fait de m'en rendre compte avant. Vous voyez? J'en ai marqué ce côté, sauf que ce côté, c'est le côté qui est dessus. Donc celui que je dois creuser, c'est là. Bon, je vais d'abord couper ici.
Donc on va couper ici hein, avec la scie onglet. Alors j'ai fait les essais, c'est très bien. Il n'y a que là, il faut que je recoupe un tout petit peu pour que l'angle soit bon. Tout match parfaitement, ça y va bien, ça rentre. Je vais pouvoir mettre de la colle ici, je vais pouvoir le serrer. Donc maintenant on va commencer aux étapes de finition si on peut dire. C'est-à-dire que là, je vais, comme l'a demandé ma chère étable, le maître d'œuvre, je vais arrondir ici les arêtes de tous les bords, enfin de tous les bords préhensibles évidemment, donc ici, ici et ici. Ensuite, je vais voir comment je peux mettre, si je peux mettre un domino pour que ce soit comme ça. Et après, il n'y aura plus qu'à passer à la pose et à mettre la couche de protection et à poncer évidemment pour que ce soit le plus lisse possible. Alors ceci étant fait, maintenant je vais arrondir tous les bords, sauf celui-là bien évidemment. Je vais donc utiliser encore une fois la défonceuse avec une mèche qui permet de creuser les bords de façon ronde. Alors, le maître d'œuvre a décidé, ça sera donc un arrondi, elle a pu décider de quel arrondi elle voulait, il n'y a plus qu'à mettre en route la fraiseuse. Alors ça y est, j'ai arrondi mon bois, je l'ai poncé pour enlever toutes les traces de brûlure, il faut vraiment que je pense à changer ma lame. Donc là je vais remettre un peu de pâte à bois, notamment sur le bord ici et ici, et le temps que cette pâte à bois durcisse, je vais tout passer au ponçage mais au 320 parce que je veux quelque chose de très lisse. Une fois que ce sera fait sur les deux morceaux évidemment, j'irai le poser, le coller, le mettre en place et je pense que je ferai le traitement Orobio sur place. Comme ça tout aura le même temps de séchage et compagnie. Alors je ferai peut-être même ce soir après que tout le monde se soit couché pour être sûr que ça sèche tranquille. Mais d'abord pâte à bois et ponçage. Alors une fois mis en place, le maître d'œuvre a trouvé que là c'était trop abrupt, donc je vais passer une autre mèche pour arrondir légèrement cet angle là. Donc changement de fraise. Et maintenant il me reste à coller la rambarde sur place. Donc je vais prendre de la colle acrylique, un pistolet et en route. D'ailleurs je pense que je vais continuer à filmer là-bas. Allez, hop. Voilà, donc maintenant la mise en place avec ça et de la colle ou du silicone. Donc je ne vais pas tout filmer parce qu'évidemment c'est pas le plus intéressant. On va voir poser de la colle ainsi que mon système. Je vous retrouve juste après le collage.
Alors, vous le voyez ici, j'ai un rebord, mais c'est voulu. En fait, je vais le combler avec de la pâte à bois, ce qui fait que je pourrai poncer et avoir quelque chose de continu après, sans trop me préoccuper de là où je prends la matière. Donc, je vais remplir ça, et après, on verra demain pour le poncer et pour passer la finition sur l'ensemble du bois, après avoir levé les traces de colle. On va bien laisser sécher parce que du coup il y a une vraie épaisseur. Je vais rattraper un peu les traces de colle que j'ai mis partout en égrenant simplement avec un papier à poncer. Et demain on attaque la suite. Alors nous sommes le lendemain et là vous voyez, je vais vous le montrer après en détail quelque part par là, j'ai un petit rebord qui était fait exprès, donc je vais poncer ce rebord que j'ai rempli avec de la pâte à bois hier pour avoir quelque chose de continu et après je mettrai la protection. Donc pour poncer, j'ai prévu du 220 et du 320 pour avoir quelque chose de fin. Et évidemment, ponceuse et aspirateur pour pas en mettre partout parce que quand même, on peut essayer d'avoir un chantier. Alors une fois que c'est poncé, je vais mettre à la protection, je mettrai du Rubio dessus, après avoir protégé évidemment les murs pour pas en mettre de partout. Ponçage et délicat hein, pour pas tout bouffer, je veux avoir quelque chose de continu. Donc qui va piano va sano. Alors le ponçage est terminé, je vais vous montrer de plus près ce que ça fait avec mon téléphone. C'est d'une douceur, on dirait, c'est super tout. Donc maintenant je vais protéger tous les bords de ma peinture ici, hein, pour pas faire du travail, et je vais passer la couche de protection qui permettra de s'appuyer sur cette rambarde et de laisser des traces et que ça soit pas gênant puisqu'avec un coup d'éponge ça partira. Génial, j'adore ce projet. Alors pour la finition, je vais utiliser du Rubio monocote Easy Deco transparent parce que la couleur va plutôt bien avec le reste de la pièce, légèrement rosée, ça va un peu l'assombrir, ça la fera ressortir et ça la protégera. Ce qui fait que s'il y a besoin, un coup d'éponge et c'est propre. Donc je le passe à l'éponge, doucement, pareil, j'ai bien protégé toute la peinture. On va faire ça tranquille. Pour ceux qui se posent la question du changement de teinte, je vais essayer de le passer et de filmer un peu avec mon téléphone que vous voyez avant-après. Voilà, donc avant et après dessus. Donc ça approfondit un peu la teinte. Vous voyez, on voit où je me suis arrêté. Voilà. Après, ça fait une teinte un peu plus soutenue. Voilà, le produit est passé, j'en ai utilisé un demi-bouchon, un bouchon. Je vais attendre un petit peu, essuyer le surplus, bien qu'il n'y en ait pas des tonnes, mais bon. Et dans 24 heures, c'est prêt. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, ce petit projet de rambarde qui, grosso modo, m'aurait pris une journée si j'avais pas eu à le filmer, à part les temps de séchage bien évidemment.
J'espère que vous avez aimé ce petit projet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à mettre un like, à vous abonner, à mettre la cloche, tout ça. Ça fait toujours plaisir, ça encourage à en faire d'autres. Je vous dis à bientôt, j'espère vous retrouver avec d'autres projets.